et soyez les bienvenus à notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Ta'limia. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon de la deuxième année du cycle secondaire collégial intitulée « Le lexique relatif à la une d'un journal scolaire ou bien d'un journal en général ». D'accord? Avant de savoir qu'est-ce que ça veut dire la une d'un journal, je vous propose cette activité-là. Donc, dans cette activité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit observer la une du journal ci-contre et remplir le tableau suivant. Donc, je vous présente la une d'un journal très connu qui s'appelle Mon Quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer au tableau, le voilà. Dans ce tableau-là, qu'est-ce qu'on a? On a les parties de la une, l'emplacement de chaque composante, la fonction de chaque composante, les caractéristiques de chaque composante. Observez bien la une de ce journal-là et essayez de remplir le tableau suivant. Bien sûr, vous devez arrêter la vidéo et réfléchir un peu. Je vous laisse quelques minutes. Après, on passe à la réponse. Donc, les parties de la une, les voilà. On a le bandeau, la manchette, la tribune, le ventre et le rez-de-chaussée ou bien pied de page. Le remplacement, bien sûr, le bandeau, on peut le trouver en haut de la page, la manchette sous le bandeau, la tribune sous la manchette au milieu, le ventre au milieu de la page et le rez-de-chaussée ou bien pied de page en bas de la page. La fonction de chaque composante, le bandeau attire l'attention du lecteur sur un thème particulier, la manchette présente des informations sur le journal. Je m'excuse. La tribune présente le ou les gros titres. Le ventre, c'est là où on trouve les articles de première page. Et le rez-de-chaussée pour les publicités ou des articles. D'accord? Les caractéristiques de chaque composante, les voilà. Le bandeau comporte la date, l'édition, une citation et ainsi de suite. La manchette, fiche d'identité du journal, nom, logo, prix, ainsi de suite. Et des deux côtés, on peut trouver les oreilles. En ce qui concerne les oreilles, ce sont donc sous forme d'une photo plus titre d'article. D'accord? La tribune, occupée par l'événement et le titre du jour. Le ventre, on y trouve l'édito et des articles de première page. Et le rez-de-chaussée, on y trouve une information ou de la publicité. Regardez. Pour bien comprendre, regardez bien ce que j'ai fait maintenant. La première partie, c'est le bandeau. La deuxième, c'est la manchette. La troisième, le gros titre, on l'appelle la tribune, ou bien le gros titre. Ce qui est en bas s'appelle le rez-de-chaussée ou bien le pied de page. Et ce qui est encadré en bleu, on l'appelle le ventre. Voici la maquette de la une. Donc, voici la première maquette. Voici la deuxième maquette simplifiée. Donc, il y a toutes les composantes qu'on a déjà vues. Bon, à partir de tout ce qu'on a fait, comme je retiens, on peut dire que la une d'un journal de presse désigne sa première page. C'est généralement la seule qui sera visible avant l'achat du journal. Elle renseigne utilement sur le contenu du journal. Elle doit donc attirer l'œil du lecteur, ça veut dire l'abonné, le lecteur occasionnel, le passant dans la rue, et ainsi de suite. La finalité, ça veut dire l'objectif primordial de la une est de faire vendre le journal. Je m'excuse. Donc, la finalité ou l'objectif primordial de la une est de faire vendre le journal. Ça veut dire que l'information y est organisée de façon à donner envie de lire le journal. Elle doit être synthétique et attractive. Ça veut dire les informations qui seront dans la une doivent être formulées avec un style qui attire l'attention du lecteur. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative pour plus de leçons simplifiées. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et soyez sûr et certain que je vais répondre. D'accord? Je vous laisse maintenant. À tout à l'heure.